Tuto méthodologie. Nous allons voir aujourd'hui comment rédiger un CV en anglais. Alors, première partie de votre CV en anglais, ce que l'on appelle l'entête de votre CV. Que doit-il contenir? Alors, sur la partie gauche, vous devez indiquer first name plus name, donc prénom, nom, âge, address, votre adresse, city, country, votre ville, votre pays, phone, donc votre numéro de téléphone. N'oubliez pas d'indiquer plus 33 pour la France, hein, si vous cherchez un job notamment à l'international. Email address, donc votre adresse email. Évitez tout ce qui est adresse email un peu exotique du style beau gosse du 13. Non, pensez vraiment à utiliser une adresse email professionnelle, c'est important. Ensuite, au milieu en titre, vous allez écrire objective, job you're looking for, donc quel métier ou à quel poste postulez-vous ici. Et enfin, n'oubliez pas d'ajouter une petite photo où vous êtes sur fond neutre, blanc de préférence, ou une photo où vous êtes bien, voilà, tout simplement. Car les CV avec photo, il faut le savoir, sont beaucoup plus lus par les employeurs que les autres. Il faut y penser. Ensuite, dans le corps de votre CV, il y a une partie, donc la première partie qui s'indique Work Experience, qui correspond à votre expérience professionnelle. Que doit-elle contenir? Tout simplement les dates de votre expérience professionnelle, de quand à quand. Name of the company, le nom de la société pour laquelle vous avez travaillé. Sector, le secteur d'activité. Job occupied, quel poste avez-vous occupé? Task mission realized, quelles étaient les missions et les tâches que vous avez réalisées. Et pour chacune donc, de vos expériences professionnelles, vous pouvez faire un petit paragraphe qui sera développé. Donc c'est intéressant de connaître ce que vous avez fait dans la vie. Ensuite, n'oubliez pas la partie education ou formation en français dans laquelle vous allez indiquer donc years, donc l'année d'obtention de tel ou tel diplôme, school or university, de quelle école ou de quelle université vous avez obtenu votre diplôme, city country, dans quelle ville, de quel pays. N'oubliez pas d'indiquer également dans cette partie Education, the languages, les langues que vous savez parler, English, German par exemple, et à quel niveau. Vous pouvez également indiquer le niveau A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2, si vous connaissez les descripteurs européens des langues. Et enfin, il est important d'indiquer aujourd'hui softwares, donc les logiciels que vous savez utiliser, Word, Excel, etc., etc. Ensuite, dans la dernière partie de votre CV, vous allez devoir indiquer interest, vos intérêts, vos centres d'intérêt. Donc ça peut être sports, trainings, passions, projects, activities, hobbies. En fait, tout ce qui vous intéresse dans la vie, vos hobbies, vos passions, les sports que vous pratiquez, etc., etc. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile et je vous remercie. Thank you!